Si vous cherchez à savoir si une image a été générée par une IA en la regardant à la loupe, vous devriez peut-être arrêter. Je pense que c'est pas la bonne approche. En ce moment, on parle beaucoup des IA génératives comme Midjourney et notamment du risque de propagation de fake news. Chaque fois qu'une image sensationnelle fait le tour des réseaux sociaux, on voit apparaître de nombreux conseils pour apprendre à reconnaître une image générée par une IA. Si cette démarche est louable sur le papier et même utile dans certains cas, elle est selon moi très limitée. Il y a quelques mois, on disait aux gens qu'il était facile d'identifier une image générée par Midjourney, il suffisait de regarder les mains. Le souci que j'ai avec ça, c'est que c'est une approche extrêmement court-termiste du problème. Depuis la V5 de Midjourney, l'IA réussit beaucoup mieux les mains et de nombreuses personnes se sont laissées avoir. Et si on se repose sur des trucs et astuces pour repérer les images générées par Midjourney, on risque de baisser notre garde face à des images ne comportant pas ces défauts évidents. Parce qu'on pourrait dire que maintenant ça sert plus à rien de compter les doigts, qu'il faut regarder la texture de la peau, la symétrie des yeux, mais en fait, le temps d'apprendre ces nouvelles règles au grand public, on a déjà un train de retard. Et ça, c'est en plus sans compter que les IA évoluent extrêmement rapidement et qu'elles produiront probablement des images photoréalistes bien plus tôt qu'on ne le pense. Mon autre souci, c'est qu'on se concentre beaucoup sur les images sortant toutes chaudes du logiciel, sans prendre en compte qu'une image générée par Midjourney peut être modifiée a posteriori. Elle peut être photoshopée pour en gommer les défauts les plus évidents. Parce que la plupart des fausses images qui ont beaucoup tourné récemment n'étaient pas à l'origine destinées à la désinformation. Les fameuses images de Macron, de Trump ou du pape viennent toutes du subreddit r/Midjourney, où elles étaient toutes à la base clairement identifiées comme étant fausses, comme de simples blagues sans intention de tromperie. Si toutes ces images ont réussi à créer la confusion par accident, je vous laisse imaginer ce dont serait capable une personne avec l'intention de désinformer. Vous vous doutez bien qu'une personne mal intentionnée pourrait gommer un doigt en trop pour rendre une fake news plus crédible. Et ça, c'est sans même parler de grosses retouches qui demandent des compétences. La fameuse photo du manifestant ensanglanté, elle avait été rognée pour en cacher les défauts les plus visibles. Et rogner une image, c'est à la portée de tout le monde. En plus de ça, l'approche de la chasse aux défauts peut en elle-même participer à la désinformation. Car s'il est de plus en plus difficile de prouver qu'une image est fausse, il est aussi de plus en plus difficile de prouver qu'une image est vraie. Et des personnes commencent déjà à discréditer de vraies photos à la moindre suspicion de Midjourney. On peut espérer que des lois viennent encadrer l'utilisation des IA génératives, pour interdire la génération d'images photoréalistes ou l'utilisation de visages de personnalités publiques, forcer les labos à inscrire un filigrane sur leurs images, par exemple. Mais ces approches ont elles aussi leurs limites, à commencer par le fait qu'il est impossible d'appliquer une loi à l'échelle mondiale, et que d'une manière ou d'une autre, ces contraintes finiront toujours par être contournées, en particulier par des personnes mal intentionnées. À notre niveau, vous et moi, je ne pense malheureusement pas qu'on puisse y faire grand-chose. L'approche la plus saine à adopter, c'est d'être raisonnablement sceptique de tout ce qu'on voit sur Internet. Ça a toujours été le cas, mais ça va devenir beaucoup plus important très rapidement. Cherchez toujours la provenance d'une image et fiez-vous à des sources réputées. Exactement de la même manière que vous ne croyez pas n'importe quel tweet sur parole, il va falloir apprendre à changer notre rapport aux images et à douter.